Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du mercredi, donc sur Bet. Aujourd'hui, on va voir la bracha qu'on fait sur les cracottes, etc., sur les pains secs, les pains grillés, sur la matzah surtout. Alors, le Bet Yosef, il ramène le din de l'Armaniot. On va essayer d'aller rapidement, on ne peut pas tout voir dans les mots. Alors, le Bet Yosef, il ramène le din de l'Armaniot, donc qui est ramené dans le tour. L'Armaniot, que dès que c'est l'Armaniot là, on parle d'un pain, c'est une pâte épaisse, et donc c'est du pain. Donc on fait motzi. Donc là-bas, on avait dit dans la Gemara que l'Armaniot, on doit faire motzi si on est kové à Seouda. Ok. Piresh Rashi, l'Armaniot oublié. Rashi avait dit que c'était des oubliés. Ça c'est. Donc pour l'instant, on n'explique pas ce qu'il dit Rashi. Mais Katabarosh, et c'est ce que Tosfot avait demandé aussi, Veloneira, ils sont pas d'accord. Des Lechem Gamourou, chez Trilato Veso Foaïsa, on barrech alehem amotzi et Birkat Amazon, parce que c'est de la vraie pâte, c'est de la pâte épaisse. Donc on doit faire motzi dans des oubliés. Vénérer les farages l'Armaniot à nous nivelés. En fait, l'Armaniot dont on parle ici dans la Gemara, c'est des nivelés. Chez Dakot, Ven Vachin Alem Aboremizon, parce qu'ils sont très fines, et on fait dessus mésonotes. Ava Alikava Seudato Alehem, et Valach Alem Motzi Veshosh Brachot. Mais s'il est couvert dessus, il fait Motzi Veshosh Brachot. Donc quelle est la marloquette entre Rashi et le Roche ici? Il faudra expliquer. Donc, quand c'est fin, mais en réalité, le Tosfot ils disent que c'est fin et c'est aussi fait avec une pâte liquide. Bon, on verra dans le Tosfot. Donc si c'est hors de Seuda, il faudra faire bracha avant et pas après, comme on verra c'est pas notre souga ici, pourquoi on fait pas de bracha après. Mais en tout cas, d'après le Roche, donc il nous dit tout ce qui est pâte épaisse, on fait automatiquement à motzi. C'est ce que notre Rav, le Tour, a dit. On verra plus loin ce qui est quand on le mange en dehors de la Seuda. L'oublié aussi de Rashi, c'est du vrai pain. Et là, et donc il faut dire que c'est des nilés. Et quand on est couvert dessus, on fait dessus à motzi, comme le purim. D'accord? Miou Rabbeinu Shimshon, toi soit il ramène Rabbeinu Shimshon, puis Rejden Bar Halava Motzi avec Modaïsa. Quand c'est des nilés, on fait motzi parce que c'est comme les plats qui sont cuisinés à base de 5 céréales, on fait toujours maison, ça ne s'appelle pas kovaso, on ne peut pas être kovaso là-dessus. Donc il y a une marque loquette. Dans Tosfot, ils disent que c'est l'Armaniot, c'est des nivelés qu'on fait maisonnote, mais si on est kovaso, on fait motzi. Alors, ils parlent de quoi? Les Rishonim, ils disent, comme Rabbi Shimshon et le Rajba, etc., ils disent parce que c'est une blila raka, c'est une pâte liquide. Et donc, comme c'est une pâte liquide, c'est mésonote, mais on peut être couvert soda dessus. Alors que Rabbi Shimshon et le Rajba, ils vont dire non, on fait jamais motzi là-dessus parce que c'est comme des pâtes qu'on fait. On fait jamais dessus motzi avec Amazon parce que ça s'appelle pas un pain, même si on est couvert soda dessus. Ça, c'est la marloquette entre Tosfot et les autres Rishonim. Qu'est-ce qu'on fait sur le Raka? C'est un autre din. Maintenant, en tout cas, il faut expliquer la marloquette qui est entre Rosh Tosfot d'un côté et Rashi. Pourquoi un dit c'est du vrai pain et l'autre non? Alors, on va voir que le Shulchan Aruch va être posé comme Tosfot. Très bien. Alors, si on dit que ces pains-là, c'est l'Armaniot, ces oublis, c'est fait à base de jus de fruits, etc., très sucré. Alors pourquoi le Shulchan Aruch il va être posé que ça comme Tosfot et pas comme Rashi? Lui il dit normalement quelque chose qui est sucré c'est mésonote. Pour ça, et c'est ce que pose comme question le Even Haozer, il dit que c'est une stira dans le Shulchan Aruch, mais le Bet Ephraim va dire non, pas du tout. Les oublis, c'est pas d'afka sucré, pas sucré, tout ce qui est oubli c'est parce que c'est quelque chose qui est avec une forme, c'est fin, c'est croustillant. Et puisque c'est croustillant, alors maintenant on va voir. Puisque croustillant c'est mésonote, nous dit Rashi, ça suffit pour dire que c'est mésonote. Bien qu'il n'y a pas de sucré. Les oubliés, on peut les faire comme ça ou comme ça, avec ou sans sucre. Maintenant, la marque loquette qui est entre Rashi et Tosfot. Alors, le Bet Ephraim nous dit parce que les oubliés, c'est un pain avec une pâte épaisse, mais pas tellement épaisse que ça. Alors, ils nous disent, Tosfot, c'est évident qu'on fait motzi, et Rashi nous dit non, c'est pas évident. D'accord? Que si d'après Tosfot, on n'aurait même pas besoin de faire Kivut Seuda, on va dire.
Maintenant, ça c'est une façon d'expliquer, c'est le Bet Ephraim. On va voir que dans le Mishnah Berurah, il l'explique peut-être autrement, qu'ils ne sont pas si croustillants que ça, ou en tout cas, c'est pas fait pour la Seouda. À chaque fois, on va revenir là-dessus. La marloquette, c'est, d'après Tosfot, ils disent que quelque chose qui est fait pour une Seouda, bien que c'est croustillant, c'est motzi. Voilà ce qu'il va dire Tosfot, et c'est ça que le Shulchan Aruch va être posek la halacha. Et comme ça, les Harani vont expliquer le Shulchan Aruch que puisque c'est fait pour la Seouda, bien qu'ils sont croustillants, mais ils sont pas, c'est pas des croquants comme un, c'est pas des croquants très, voilà, c'est pas très épais. Alors c'est pour ça qu'on fait motzi. D'accord? On va sauter ce qu'il dit après Mordechai, le Rav Mordechai, etc. Parce qu'il y a un problème de Rabbeinu Yitzhak de toute façon de le comprendre. En soi, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais l'essentiel est dit pour nous, ce qui nous intéresse, la halacha. Donc on saute le Bet Ephraim que je vous ai cité maintenant. Et le Shulchan Aruch. On va arriver au Shulchan Aruch. L'Armaniot, Otan Shibletan Rava, Shekurin oublié, Lechem Gamorum, Vachalam Motzi. Donc l'Armaniot, que leur pâte est épaisse, comme les oubliés, c'est du vrai pain. Et on fait un motzi. Donc bien que les oubliés, on a vu dans Rashi, etc., même que c'est fait sous forme d'arbres, etc., ou bien, je ne vous l'ai pas lu, mais Rabbi Nouna dit que c'est des choses qu'on fait on les écrase entre deux plaques en fer, donc on les fait fins, c'est des choses qui sont fins, malgré tout on fait motzi. Les Ram Gamour, donc le Magen Avraham va expliquer le Shulchan Aruch, Den asun kiotan avin, chez Katab et Sevzaïn. Ils ne sont pas faits comme ces croquants qu'on a cités dans le Sevzaïn. Là-bas, ces croquants, ils sont faits que pour le plaisir. C'est pas fait pour manger dans une serouda. Donc, on a des croquants qui sont faits pour le plaisir et des choses qui sont peut-être moins croquantes, moins épais, comme ça. Et là, on peut dire, oui, ils sont faits pour la serouda. Donc, par exemple, nos krakot à nous. Mais va, Mishnah Berurah, Lechem Gamoru, Dene Simrak Mikemach Maim, c'est du vrai pain parce qu'ils sont faits qu'avec de l'eau et de la farine, qui est charpat. Vav, Shem Dakim, et bien qu'ils sont fins, d'accord? Donc même comme le savizaïn, et et donc ils sont croquants. Ils ne sont pas comme ces keravim yeveshim du savizaïn, des hem yeveshim meod, parce que là-bas ils sont très secs, ça veut dire ils sont très durs à manger, c'est croquant. Venam osim lachila, ils sont pas faits pour une seouda. Quand je suis dans ma seouda, moi, par exemple, normalement on mange du pain. Un pain, on veut qu'il soit pas trop croquant, trop dur, parce que on veut d'abord qu'il soit facile à mâcher, en plus on veut qu'il soit facile à digérer. On veut quelque chose qui soit un peu plus tendre. Seulement, des fois, moi, j'aime bien quelque chose de croquant. Alors, je vais prendre quelque chose même des craquants, voilà, craquant, mais c'est pas quelque chose qui va être trop dur à manger. C'est quelque chose qui va craquer, mais qu'on craque facilement. Et c'est c'est l'arpaniot, ces oubliés qu'on parle ici. Donc, c'est un peu des galettes, etc. On verra qu'au Sissi, notamment les quinoa, là-bas dans Saïzaïn, on les croque pour le quinoa. Alors qu'ici, c'est fait pour être mangé, c'est fait pour les seoudat. Donc, on va bien faire la distinction. On a un sahuzaïn où on a les croquants qui sont mésonotes. Là-bas, c'est parce qu'ils sont faits pour être juste grignotés, pas pour une seouda. Mais tout ce qui est craquant, qui ne sont pas faits pour grignoter, mais qu'on fait pour la seouda, c'est aussi, ça c'est le digne du Shulchan Aruch ici. Ça, c'est ce qu'explique le Magen Avraham, Mishnah Berurah, comme on l'a vu dans le Bet Yosef, cette marloquette-là, qu'il a été d'accord avec Tosfot. Et on va voir aussi maintenant dans Kefarim que tout ce qui est croquant, qu'on fait pour une seouda, c'est misonat. Donc, imaginons les toast melba, tous ces croquants-là, qui sont bien que on les grignote, on les mange en croquant, voilà, c'est des croquants. Malgré tout, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour accompagner mes salades, etc. C'est pas fait pour manger comme ça tout seul. Kefarim, Shem lechem kabou. Là-bas, on parle de quelque chose qui fait juste pour le quinoa. Magen Avraham, ou mashma des kosh enam quinoa. D'accord? Imaginez-vous, après votre repas, est-ce que vous allez prendre des toast melba pour le manger comme ça? Non, c'est sûr que non. Magen Avraham, ou mashma des kosh enam osim kiotan keachin quinoa balma. Donc, non, ça c'était le Magen Avraham, pardon. Ou mashma, et c'est donc, je comprends ici, des kosh enam osim kiotan keachin quinoa balma, que tout ce qui n'est pas fait pour un quinoa, et la gyusouda, mais pour fixer mon repas dessus, pour manger avec mon repas, lechem gamourou, je comprends d'ici que c'est un vrai pain. Donc on a le kafarim, qui est un posek très important chez les Sfaradim des derniers temps, d'accord, il a vu tous les poskim, et donc il nous dit que c'est du vrai pain.
Falpichen et Veshim, mais qui sont secs, mais qui sont croquants. Vekarkatav Bet David, comme c'est écrit le Bet David, Siman Pegimel, des Lechem Gamour, qu'un vrai pain. Chez notre Timoto, les familles Betano, qu'on le remet dans le four, les avecho, pour qu'il soit encore plus sec. Chez Yekaché, pour qu'il devienne dur, qui est moins un biscuit, qui est décheloït à pêche au Yafsid Bemekaït, on le fabrique comme ça, pour ne pas qu'il s'abîme plus avec le temps. On veut les conserver pendant longtemps, pendant tous les mois d'été. Donc, mamash, c'est ce qu'on fait aussi pour les maths, les galettes. Les galettes que les gens mangent, ils ne la mangent pas pour Stam, la galette même que les goïms font, c'est pour manger pendant leur repas. Et ils le font comment? Ils font du pain, après... Alors, bon, ça dépend des galettes, je sais pas, mais en tout cas, des pains qu'on fait, d'abord c'est du pain, après on les met en tranches, on les refait cuire au four pour qu'ils soient plus durs et qu'on puisse les conserver plus longtemps. Parce que si c'est un pain normal mou, il ne se conserve pas longtemps. Alors aujourd'hui, on met des conservateurs, tout ce que vous voulez, mais sinon, normalement, il faut le sécher pour qu'il se conserve. Donc, Tsarich Netiat Zedaim Birkat Amazon, va filou bekazaït. Même s'il mange kazaït, même si on en mange un petit peu, c'est pas grave. C'est fait pour la Seouda. Bien sûr, ce qu'il a écrit, qu'on fait quand on mange kazaït, c'est sans bracha. Que quand on fait jamais Netiat Daim sur kazaït, il faut manger au moins kabetza. Donc, on fera Netiat Daim sans bracha. Très bien. Donc, le Kaf HaChaim, il est d'accord avec ce Shulchan Aruch et nous dit bien c'est quoi la raison. C'est quoi la différence entre Saïf Zayin et maintenant, ce Saïf-là du Chet, c'est que, est-ce que c'est fait pour la Seouda ou pas pour la Seouda? C'est tout. Il ne faut pas y chercher plus loin. Pas parce que croustillant, pas croustillant. Et on a vu ça déjà dans la Pashtida du Shulchan Aruch. La Pashtida, il a dit que bien que c'est fourré, tout ce que vous voulez, c'est du vrai pain. Ok. Maintenant, la bracha sur la matzah. Forcément, on arrive avec ça avec la matzah. Sherek les setak dollars. Ish'alti ala ochel matzah sheniloshe b'mayim levad achara pesach. On m'a posé la question sur la matzah qui est fait avec juste de l'eau après Pessah. Alors, regardez d'abord, première chose, ici il nous dit qu'il est faite après Pessah. Très bien. Ça veut dire que moi, si je vais cuire une matzah pour Pessah, apparemment, puisque pour Pessah tout le monde est d'accord c'est motzi, il n'y a pas de safek, parce que je l'utilise comme Seouda, bien que c'est croustillant, tout le monde est d'accord que c'est motzi. Pourquoi? Parce que c'est fait pour la Seouda, ça vient au-dessus. Bien. Alors du coup, il nous dit comme ça, si c'est une matzah qui est faite pour Pessah, là il n'a pas posé cette question-là. Là il n'y a pas de question. La question elle est que si c'est une matzah qui est faite, fabriquée en dehors de Pessah. Mais si c'est une matzah qui est fabriquée pour Pessah, le fabricant quand il l'a fait pour qu'on soit kové à Seouda dessus. Donc c'est une matzah qui porte son nom déjà à la fabrique, qui est motzi. Donc ça veut dire que nous, toutes nos boîtes qu'on va manger, alors que c'est des boîtes qui sont faites pour Pessah, dès que c'est marqué dessus matzah shmura, tout ce que vous voulez, même si vous la mangez après Pessah, bah oui, mais elle a été fabriquée pour Pessah. Elle a été fabriquée pour une Seouda. Toi maintenant tu veux décider de la manger, de la grignoter, mais peut-être, mais c'est été fait en tant que pain cette matzah. Donc peut-être que là on n'enlève pas le din. La question elle est maintenant si je fais une matzah après Pessah, Ma'adin, est-ce que ça ressemble au Saïf Zayin ou est-ce que ça ressemble au Saïf Ret? J'ai dit que ça ne ressemble pas au Saïf Zayin. Pourquoi? Les dates Rabbeinu Gaon, que ce Saïf Zayin qui est du Rabbeinu Gaon, Shahen Serif Netila. Pourquoi? Parce que la matzah c'est pas pire que les larpaniot, donc c'est pas pire que le Saïf Ret, qui ont une pâte épaisse. Des lechem gamourou, là-bas c'est un vrai pain. On va rinalav motzi. On fait un motzi ou birkat Amazon. Qui moi je sais pas ça faire Rav Besefer Hakatza, comme il a dit le Rav Bet Yosef dans son Sefer raccourci, le Shulchan Aruch. Et Gvar Eskim Rav Besiman Zedekol Barim Alav Motzi. Et dès qu'on fait motzi, il faut faire un netila. Uma Gamedata Shelitot. Et en plus même le Shelitot. Vatos Vadva Rambam Varan Varosh Verabenu Balaturim, tous ces Rishonim là. Même si quelque chose il est belatoraka, qu'on a mis dans une pâte liquide qu'on a mis dans un four, ou bien qu'on a fait sur une poêle sans autre jus,
Chez Dino, Kepat, c'est un pain, on va faire la motzi vechet Amazon, qu'on peut faire motzi vechet Amazon si on est kové à Seouda. Dès qu'on est kové à Seouda dessus, ça change le din. Quand chez Kana Massage le Ta'avash, et qu'on est fil de Tanour, Belo Mashke, Venakar Kachak et Moa Biscuit, à plus forte raison, hein, la matzah qui est une pâte épaisse et qu'on le cuit dans un four qui n'est pas aussi dur que c'est sûr que si je suis kové à Seouda, je devrais faire motzi dessus. Ok. Alors, est-ce qu'il pose la question? Moi, c'est vrai qu'on pourrait dire ici que tout ce qui nous pose comme question, c'est est-ce qu'on va faire motzi avec Amazon si je suis kové à Seouda et j'en vais en manger beaucoup. Mais la page toute, c'est pas ça. C'est qu'au départ, il nous a parlé d'une stam, la lacha m'a dit quelle bracha sur la massa, même si je suis pas kové à Seouda. Même si je suis pas kové à Seouda. Et c'est quoi son kol sheken? Ça veut dire, puisque on voit que dans une bilata raka, ça peut devenir netila motzi si moi je suis kové à Seouda. Si je le considère comme un pain, alors moi, cette matzah qui est bilata hava, que c'est sûr que je la considère comme un pain parce que je le mange dans ma Seouda, et en plus elle est bilata hava, que je peux lui donner un digne de motzi, j'aurais pas de problème de transformer en motzi. C'est pas parce que dans Saïf Zayin, on a vu que quelque chose qui est un croquant, automatiquement c'est mésonote, que ça peut pas devenir motzi. Deyesh levach ala motzi shlosh brachot. Ukim de Eli, chez Shamarti, Be'acham Shalem, Rav Shlomo Ben Ezra, chez Rabo, Rav Maram Shalem. Donc j'ai entendu du Rav Shlomo Ben Ezra qui a entendu lui-même de son Rav Sagish, Aya Notel Yadav, le Matzah, Filo Chachar Pesach, qu'il est Tzadaïm même après Pesach, Vechanu Minagi, c'est ça aussi mon Minag. Ouais, très bien. Donc en tout cas, si quelqu'un il est kové à Seouda dessus, c'est sûr que kové à Seouda, c'est sûr qu'on fait motzi. Même s'il la mange, peut-être même sans chiour de kové à Seouda, si en plus il la mange dans une Seouda avec des salades et de la viande, etc., s'il le mange dans une Seouda, même sans arriver au chiour, les chaora, lui, il veut dire qu'on fait motzi. Moi, je katav betchouva, j'ai chapti al etc. Vekatouf se faire à la bouche. Mais les bouches, il dit Im kevea Seudato alehem yitol velo yivarer. Que s'il est kové à Seouda dessus, qu'il fasse les yetaim, mais il ne fasse pas la bracha. Vetov rushelo yikva Seudato alehem, et là yochal kabetzapat gamour. Qu'il vaut mieux qu'il fasse soit pas qu'il veut Seouda dessus, mais qu'il en mange kabetza, qu'il mange qu'un kabetza de vrai pain. Chez Israël, les Toledav le Vacham aussi, pour qu'il puisse s'acquitter en faisant une tile motzi, vechachar yichalelu, veitze des safek. Ça veut dire que lui il dit qu'il soit pas que veut Seouda le levouche. Alors, est-ce qu'il est pareil? Est-ce qu'il dit que si je vais en manger un chiour de 230 grammes aussi, il faut être marmire comme ça? Pas je doute que non, ma cara, pourquoi je vais dire ça? Surtout que c'est une pâte épaisse, pourquoi je vais arriver à cela? On a été posé avec la halacha que les trois sortes de pâte à bakisnit, si je suis kové à Seouda dessus, je fais motzi. Donc pourquoi le levouche il dirait ça? Donc la page toute, c'est de dire si je suis kové à Seouda, même sans chiour, sans arriver au chiour, mais moi je veux manger ça dans ma Seouda, que même là-dessus il vaut mieux éviter. Et on fera, au lieu de rentrer dans un safek si c'est maisonnante ou pas, on mange avec du pain. C'est ça qu'il vaut mieux. D'accord? Donc même le bouche il dit, malgré tout, bien que ça pourrait être un pain, comme le Shirah Abdullah il dit, bien que ça peut être un pain, il vaut mieux s'acquitter avec du vrai pain. Mais je pense pas que ce qu'ils disent tout au long là, c'est parce qu'on parle d'un grand chiour. Parce que si c'est un grand chiour, ma pitom de dire qu'on va faire maisonnote, arrêt, si c'est une blélita ava, c'est pas pire que les biscuits qu'on a dit dans le Saïzaïn, qu'on est kové à Seouda dessus, pour faire motzi. On n'a pas besoin, on n'a pas dit là-bas, mange du pain. D'accord? Marzik bracha, on va passer directement au chida. Le Gedamelach, il dit aussi qu'il faut faire motzi sur la matzah, à cause du fait que pendant Pessah, on fait motzi dessus, alors ça s'appelle du pain, donc pas toute l'année on fera motzi dessus. Qui on ne veut pas arriver à des choses qui sont contradictoires. Le marzik bracha, donc le chida. Chida est très important pour les Sfaradim. Donc il ramène la question du Sharek Neset Agdola qui avait posé la question sur la matzah. Il dit qu'il faut faire une tila motzi et Birkat Amazon, Ain Sham. Ve'arav Bet David, et le Bet David aussi, Irzik Orazo, il a été d'accord avec lui. Donc, deux grands poskim qui ont été d'accord qu'il faut faire motzi. Mitre Ta'ame. Maintenant,
il va ramener les deux raisons qu'a dit le bête David. Prada, qui a biscuit, les biscuits qui sont dans le saïzaïn, on les laisse longtemps dans le four, ou on les recuit une autre fois pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient très croquants, encore plus durs. D'accord? Et quand on fait ça pour qu'ils soient croquants, pas parce qu'on veut les garder plus longtemps, parce qu'on a vu juste avant que dans le Kafar Chaim, que quand quelque chose, je le mets dans le four pour le durcir et pour qu'on puisse le garder longtemps dans le temps, ça change rien là, ça reste motzi. Seulement ici, le biscuit, quand on fait ça, c'est pour qu'il soit croquant, pas parce qu'on veut qu'il dure longtemps, on va le manger tout de suite après. Aval, la matzot enam, mashimotam, et là les shiur afiatam, les matzot on les laisse dans le four, de quoi les cuire. Les matzazot, sardine pâte. Et en plus, ça c'est la première raison. Deuxième raison, à Pessar on dit que c'est du pain. Donc pourquoi on va changer à Pessar c'est du pain et dans les autres jours c'est pas du pain? Et si je suis Kover Seouda, je suis Kover Seouda. Si je mange dans mon repas, je mange dans mon repas. Ah mais à Pessar c'est parce que c'est. Il y en a qui disent comme ça. À Pessar, il n'y a pas d'autre pain, c'est lui le pain. Très bien. Et alors, Miyamar, qu'est-ce que ça peut me faire? Si cette même matzah, dans l'année, je pourrais manger du pain, mais malgré tout, au lieu de manger du pain avec ma salade, enfin de manger mes salades avec du vrai pain, j'ai choisi de la matzah pour faire ça. Mais je fais exactement la même utilisation que du pain. Alors qu'est-ce qui change? Parce que j'ai du pain à côté, ça peut plus s'appeler du pain. Makara, c'est du pain. Comme le Shulchan Aruch l'a dit, pas tapabekisnin, lechem gamour ou. C'est seulement si j'ai pas l'habitude de manger, de Kovea Saouda dessus, mais moi je suis Kovea Saouda sur la massa toute l'année. Makara que je vais faire mes notes dessus. Ok, ça c'est ce qu'ils disent le bête David. Maintenant, le Chida, il va vous le dire, on peut peut-être mettre un bémol à cette preuve, mais il n'est pas sûr. Comme il va le dire, regardez. Peut-être qu'on pourrait discuter, ksat, un peu. Donc ça veut dire qu'il va pas contredire le bête David complètement. Il dit peut-être qu'on peut mettre une limite à cette preuve. Premièrement, Premièrement, les matzot elles sont plus dures que les croquants. Déjà, c'est pas le cas de notre matzah ashira. Le matzah, la matzah machine. La matzah machine, elle n'est pas très croquante, elle n'est pas très dure. Mais peut-être qu'il parle de matzah ashira ou la matzah fetiad, qui est peut-être des fois elle est très dure. Alors là, puisqu'elle est très dure, on voit que c'est plus dur que le biscuit, donc à plus forte raison qu'il faut faire mésonote. Bon. Yotar Karim un biscuit, que Moshe Katav Uzal, Veyeveshot Levad Mikre Kisnin. Dès que c'est sec, comme ça, c'est dur, ça s'appelle Kisnin. Charira Benoît, Orsia, Svarat Agon, de Achim Yeveshin Krim Kisnin, Mitargum Yonatan, Minoziel. Donc le Haroch, il s'est aidé de la Svara du Gaon, du Ravaï Gaon, que dès que c'est des biscuits secs, croquants, on fait maisonnote, il a pris de Targum Yonatan Minoziel, chez Tirgam Yevesh, etc. On ne va pas reprendre là-dessus. Haya Dekudim Kisnin Vaream Katav Zelarmenu. Yevesh, Aya Nekudam Mouchan Dépuné à Yevesh, Levan Nikra Kisnin. On voit bien que là-bas, que dès que c'est croustillant, c'est sec, ça devient du maisonnote. Ou le fizam, Dehem Kisnin. Et donc automatiquement la massa aussi, puisque c'est croustillant encore plus, ça doit s'appeler Kisnin. Alors, le fait seul que ça soit croustillant, ça s'appelle Kisnin. Mais bon, pourquoi il dit que c'est pas une vraie réfutation, le Rida lui-même? Parce que le Ravaïgan, le Garour, ils avaient dit, parce que là-bas c'est des choses qu'on mange juste en croustillant dans les Bate Mishtaot. C'est pour accompagner une boisson, etc. Alors on mange des petites choses comme ça. C'est tout, on mange pour le plaisir. C'est pas pour une Seouda. Mais si la massage, je la mange pour la Seouda, si on fait des matzot pour les Seoudot, si on fait de la galette pour ça, c'est pas une galette sucrée, une petite galette sucrée qu'on mange comme ça, c'est des galettes qu'on mange pour des repas. Bah putain, même si c'est croustillant, qu'est-ce que ça change? On l'a bien vu dans le Saïfret, que quelque chose qui est croustillant, c'est motzi d'après le Shulchan Aruch. Pardon, excusez-moi. Vatama Kherdaya Pat. Et l'autre raison qui dit que c'est du pain. Bechaka Pessar pendant Pessar, et donc il faut toute l'année faire motzi. Yesh litrot deimatamidna sualda at kisnin. Il faut dire, on pourrait être propoussé de dire que non, la massa qu'on fait dans l'année,
on le fait pour que ça soit croustillant. Donc déjà, même ça, même cette réfutation, ce qu'il est en train de dire, on ne parle pas de la matzah qu'on a fait pour Pessah. Toutes les matzahs qu'on fait pour Pessah, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour une Seouda. Mais là il est en train de dire, non, effectivement, la matzah qu'on fera à Pessah, c'est motzi, mais dans le reste de l'année, quand on la fabrique pour le reste de l'année, on la fait pour manger comme ça en grignotant. D'accord? Je reprends les mots. Yeshitrod et Ema, Tamid Naaso Aldat Kisnin, que ces galettes, elles sont toujours faites pour être grignotées pendant l'année. On veut Pessah Kovea Saouda. Et à Pessah, il est Kovea Saouda, on va à Hamotzi, au Birkat Amazon, qui dit pas de Bekisnin. Excusez-moi, je reprends. Excusez-moi, non, je me suis trompé. Le Chida, il a dit comme ça. Le Chida, il a dit qu'en réalité, ils sont toujours faits pour être grignotés, ces matzot. Seulement, à Pessah, comme on n'a pas d'autre pain, etc., alors c'est ça qu'on fait, on est Kovea Saouda dessus. Qui dit pas d'avekisni, dès que je vais à l'ave, pas de gamour. Que dès qu'on est Kovea Saouda sur un pain maisonnote, on doit faire, ça devient un vrai pain. Okay. Ça veut dire que, effectivement, pourquoi on fait Motzi et Birkat Amazon à Pessah? Parce que, bien que c'est un maisonnote, comme je suis Kovea Saouda, je fais Motzi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que je suis Kovea Saouda à Pessah dessus? Après, on n'est pas obligé de manger 230 grammes de matzah. Si quelqu'un il va manger un kabetza, il est chayav il est yotze de chova. À Pessah, on ne doit pas manger 230 grammes. Et on fait dessus Birkat Amazon, on fait Motzi dessus. D'accord? Donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'on est Kovea Saouda à Pessah? On est Kovea Saouda, ça veut dire qu'on mange ça, c'est notre pain de Pessah, bien qu'on ne mange pas 230 grammes. Donc, à partir du moment où je suis Kovea Saouda, ça transforme la bracha. Donc maintenant, pourquoi pendant l'année je ferai pas la même chose? Je devrais faire Motzi parce que je suis Kovea Saouda. Bon. Et en plus, les gens en général dans l'année, Hamon Aham, le peuple, disons, ils font Boré Mizonot toute l'année. On a bien ce minag là. Alors maintenant, est-ce qu'ils font ça quand ils la mangent tout seuls ou ils font ça même s'ils la mangent lors d'un repas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il dit c'est ça le minag. Donc, le minag à Pessah, Gamken l'archiva Karakrin Kiveshin, donc on la compare à des maisonnotes croustillants, des croquants, qu'on fait maisonnotes. Omnam. Donc voilà, ça c'était les réfutations qu'il a dites, maintenant c'est pas sûr. Omnam. Si on regarde bien, il faut faire comme le Bet David il a dit, il faut faire Motzi. Comme celui, si on regarde bien profondément, c'est ça qu'il faut faire comme bracha. Mais malgré tout, si on veut faire bien que la halakha est comme le Bet David, qu'il faut faire moi aussi, si on regarde bien, il vaut mieux la manger pendant une Seouda, ça veut dire de s'acquitter en écoutant Kovea Seouda pour être tranquille. Donc là, encore une fois, le Marzik Bracha, à la fin, finalement, il a été d'accord avec ce Bet David. Et le Yechevadaat, lui aussi, pareil, il dit que bien que Minagas Faradim de faire maisonot, malgré tout, Yere Shamaim, si on veut faire bien, il faut la manger dans une Seouda. Voilà pour ce digne de Matzah, qui n'est pas si pachout. Kol tout.